Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de À la Source, votre magazine d'actualité. Au sommaire ce soir, le témoignage du père Shanan depuis la ville de Lahore au Pakistan après l'attentat suicide qui visait des chrétiens le jour de Pâques. Des catholiques et des musulmans lyonnais ont décidé de relayer le message de Tibirine avec une exposition itinérante 20 ans après l'assassinat des 7 moines trappistes. Reportage avec l'association Le Message de Tibirine dans ce journal. Et puis Mère Angelica, la fondatrice du réseau mondial de télévision catholique EWTN, s'est éteinte le jour de Pâques. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir une religieuse dynamique et charismatique. Il y a quelques jours, l'Union européenne et la Turquie ont signé un accord pour tenter de régler la question des réfugiés. Mais le texte est controversé et montre une nouvelle fois la difficulté pour l'Europe à traiter cette question douloureuse. On va en parler avec nos deux éditorialistes, Nathalie Lénart, directrice de la rédaction de Réforme. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et Alain Baron, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et dans la ville de Lahore au Pakistan, les chrétiens ont répondu par la prière à la barbarie. Lundi, des centaines de fidèles se sont réunis pour une marche silencieuse. Un temps de prière en hommage aux 72 victimes de l'attentat suicide perpétré dimanche dans un parc où des fidèles fêtaient Pâques. Ce sont les chrétiens qui étaient visés. Il faut cependant garder espoir pour le père Shanan, directeur du Centre pour la paix de Lahore, que nous avons joint par téléphone. Christian families were targeted. Most of the victims, they are Muslims. It is a kind of a blow to us who are working for peace and interfaith harmony. We have been working in Pakistan for so many years to promote harmony and dialogue between Christians and Muslims. And hopefully one day the minds of the militants, those will change. And our government will be also able to apprehend these people. And our army has also started military operation against these militants and radicals in the country. Lundi, en réaction à cet attentat, le pape François a appelé les autorités civiles à rétablir la sécurité pour les minorités religieuses. Et dès 2010, le président de la conférence épiscopale du Pakistan, Monseigneur Quds, n'a pas hésité à dénoncer l'inaction du gouvernement en faveur des chrétiens. Et c'est justement pour alerter sur la situation de son pays qu'il était venu témoigner en France en février dernier. Parce que maintenant, nous sommes dans une situation où nous ne savons pas quand la prochaine attaque va arriver, où ou quand. Donc, il y a une espèce de tension dans nos esprits. Notre gouvernement fait de son mieux. Parce que cet extrémisme n'est pas dirigé seulement contre les chrétiens. Nous avons un gouvernement démocratique, mais un tel extrémisme ne croit pas à la démocratie. Ils veulent établir un État purement islamique, avec un calife à sa tête. Donc c'est un problème général. Le gouvernement assure la protection de nos églises, spécialement le dimanche, il y a de la police dehors, mais c'est une situation nouvelle pour nous, que nous n'avions jamais eue auparavant. Cette émission Église du Monde sur le Pakistan à revoir en intégralité sur notre site internet. Le père Tom Uzunalil est toujours vivant, a déclaré Monseigneur Inder, vicaire apostolique de l'Arabie du Sud. Ces dernières heures, une rumeur annonçait sa crucifixion le jour du Vendredi Saint. Le père Tom était l'aumônier de la communauté des missionnaires de la Charité, dont 4 membres ont été tués au Yémen, à Aden, au début du mois. L'Église reste toujours préoccupée pour obtenir sa libération. Monseigneur Inder demande de continuer à prier en ce moment crucial et difficile. Face aux persécutions des chrétiens, on se souvient des moines de Tibirine en Algérie. Il y a 20 ans, ils ont été enlevés et séquestrés pendant plusieurs semaines. Leur assassinat est annoncé le 21 mai 1996. 20 ans plus tard, l'association Le Message de Tibirine, qui réunit des catholiques et des musulmans, commémore cet événement avec une exposition itinérante pour relayer le message des moines de Tibirine. Reportage. Le 26 mars 1996 disparaissaient les 7 moines du monastère de Tibirine en Algérie. Si l'exposition qui se tient à la cathédrale de Lyon ne revient pas sur les nombreuses hypothèses de leur mort, elle rend hommage au courage de ces hommes qui, durant la guerre civile algérienne, ont fait le choix de rester. Ils sont restés par fidélité à la parole donnée
par fidélité au Christ. Ils avaient fait vœu de stabilité dans l'ordre cistercien. Pour eux, c'était le vœu de stabilité. Et par amitié pour les musulmans qui étaient sur place. Et c'est justement sur ces liens d'amitié et d'entraide qu'avaient noué les cisterciens avec les populations locales que le message de Tibérine a surtout voulu mettre l'accent. Cette association à qui l'on doit l'exposition est elle-même composée de membres de confession catholique, mais aussi musulmane, comme Sonia. On peut voir sur ce panneau d'un côté l'illustration où on peut voir un chrétien et un musulman montant chacun de leur côté. Ça illustre en fait le message de Tibérine. C'est un exemple pour nous aujourd'hui de pouvoir cultiver et continuer en fait à faire vivre ce témoignage dans nos sociétés à un moment où effectivement on est également perturbé par des événements dramatiques. Une exposition itinérante à découvrir dès lundi prochain dans la capitale, à la paroisse maronite Notre-Dame du Liban. J'ajoute que tout au long de l'année, différentes rencontres sont prévues pour mieux saisir et comprendre la portée du message de Tibérine. En République démocratique du Congo, une personne a été tuée et une autre blessée la semaine dernière dans le sud Kivu au cours d'une attaque armée contre un véhicule de l'ONG catholique Caritas. Les assaillants ont volé 190 000 €, une somme qui était destinée à payer les enseignants de 200 écoles du pays. En Amérique du Sud, maintenant au Pérou, c'est le sort de 2 communautés indigènes qui préoccupent l'Église du pays. Monseigneur Vizcarra était de passage en France il y a quelques jours pour alerter sur la situation des communautés Amaru et Wampis qu'il a en charge dans son diocèse de Jaén. Monseigneur Vizcarra dénonce les effets indésirables de ce qu'il appelle la modernité, comme l'extraction des ressources naturelles par des multinationales ou encore l'arrivée de produits comme le plastique ou les téléphones portables qui nuisent à ces communautés. Il y a quand même des conséquences sur la nature et aussi sur la population, non pas seulement du point de vue des santé, mais aussi de l'organisation sociale, parce que ça commence à créer des divisions entre eux. C'est une influence très forte dans leur vie qui change déjà leurs mœurs, leurs habitudes. L'Église devrait être un hôpital de campagne pour penser les blessures de notre humanité. Et voilà, ça, ce sont les blessures. Il y a une blessure culturelle, il y a une blessure écologique, il y a une blessure, je dirais, de justice sociale. On l'a appris ce matin, l'exhortation apostolique du pape François sur la famille sera publiée le 8 avril. Le texte magistériel du pape conclut les travaux des 2 synodes d'octobre 2014 et d'octobre 2015. Il s'intitulera Armoris Laetitia, la joie de l'amour. Sœur Angelica s'est éteinte le dimanche de Pâques à l'âge de 92 ans. Cette très charismatique religieuse américaine a fondé le réseau de télévision catholique EWTN. Créé il y a 25 ans, il est aujourd'hui le plus grand réseau des médias catholiques des États-Unis et du monde. Il est capté par 300 millions de foyers dans 125 pays. Retour sur la vie de cette missionnaire qui a aussi animé en direct un talk show pendant plusieurs années. Dès lundi, à la messe de la communauté des franciscains missionnaires du Verbe éternel, dont elle est la fondatrice, toutes les prières étaient dédiées à sœur Angelica. Mother was a friend to all of us, a tremendous inspiration. Née le 20 avril 1923 dans l'Ohio d'une famille immigrée italienne, Rita Antoinette Rizzo a une enfance marquée par la pauvreté, une santé fragile et une rencontre avec Dieu. À 20 ans, elle souffre de douleurs abdominales intenses qu'elle confie dans la prière à Sainte Thérèse de Lisieux. Elle guérit miraculeusement et entre dans la vie religieuse 1 an plus tard au monastère Saint-Paul de l'Adoration perpétuelle à Cleveland et devient sœur Angelica. Très vite, elle se révèle grande missionnaire. Dès 1962, elle fonde le monastère Notre-Dame des Anges en Alabama, où la chaîne de télévision EWTN, la chaîne de télévision du Verbe éternel, qu'elle fonde en 1981, a son siège social encore aujourd'hui. Jusqu'en 2001 et son accident vasculaire cérébral, elle apparaît dans un talk show. Mother Angelica Live, brought to you from the Eternal Word Television Studios in Birmingham, Alabama. We're praying for a ban on all embryonic stem cell research. Les funérailles de sœur Angelica devraient être présidées par l'archevêque de Philadelphie, Monseigneur Chaput, vendredi 1er avril,
au sanctuaire du Saint-Sacrement d'Anceville. En bref, sachez qu'en Belgique, samedi prochain, de séminaristes de la Compagnie de Jésus seront ordonnés prêtres par Monseigneur Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles. Et puis à noter également, le prix de l'UBAC 2016 a été attribué à sœur Christine Gauthier et au père Nicolas Bossu, un prix qui récompense les meilleurs travaux de doctorat soutenus dans un établissement pontifical romain. 5282 jeunes et adultes ont été baptisés le week-end dernier au cours de la Vigile pascale et du dimanche de Pâques en métropole et en Outre-mer. Une bonne nouvelle pour l'Église puisque ce chiffre a augmenté de 40% en 6 ans. Parmi les adultes qui ont reçu le sacrement de l'initiation, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, il y avait Magali. Notre journaliste Florent de Brito a suivi cette fidèle de la paroisse Saint-Romain à Rouen la nuit de Pâques. Dans quelques heures, Magali va vivre un moment important. Ce soir, cette jeune femme de 36 ans recevra le baptême. C'est quelque chose que je veux depuis que je suis petite, mais étant donné que j'avais un de mes deux parents qui ne voulait pas donner son accord, il a fallu que j'attende d'être adulte. C'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps, donc forcément j'ai hâte d'y être. Et pour le déroulement de la cérémonie, rien n'est laissé au hasard. Incliner la tête, c'est ça. Voilà, hop, comme ça. D'accord. Voilà, faut pas avoir peur du geste. C'est le père Jean-Baptiste Seb qui a accompagné Magali pendant sa période de catéchuménat d'1 an et demi. Une démarche jusqu'au baptême qui se vit différemment pour un adulte. Pour un enfant, eh bien, le sacrement est donné et ensuite l'évangile porte du fruit. Là, l'évangile a déjà commencé à porter du fruit. La maturité, elle est aussi dans le discernement, c'est-à-dire que au cours d'un temps de catéchuménat, eh bien, il peut y avoir des combats. Et voilà, la foi chrétienne peut être ce lieu pour discerner et choisir le Christ et rejeter ce qui empêche d'avancer. 22h à la paroisse Saint-Romain. C'est au cours de la veillée pascale que les adultes comme Magali sont baptisés. Magali, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Du Fils, reçois la marque de ta nouvelle condition d'enfant de Dieu. Il ne reste plus qu'à signer le registre paroissial pour définitivement faire partie de la communauté chrétienne. Ça y est, c'est accompli, c'est fait. Donc c'est le début du chemin, c'est super. C'est un commencement, c'est une renaissance en tant que chrétienne. Le même soir, dans le diocèse de Rouen, 62 autres personnes comme Magali se sont fait baptiser. Hier matin, l'archevêché de Lyon a été perquisitionné dans un climat respectueux. C'est la suite logique de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lyon concernant les abus sexuels commis par le père Prénat dans les années 80. La police a demandé un certain nombre de documents dont la justice souhaite disposer. Dans un communiqué, le diocèse a rappelé la volonté du cardinal Barbarin de coopérer en toute transparence avec la justice. Ces dernières semaines, l'archevêque de Lyon a redit à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais couvert le moindre acte pédophile. Et puis, une 5e plainte pour non-dénonciation d'agression sexuelle a été formellement déposée mardi concernant un autre prêtre du diocèse de Lyon. Ce n'est pas un élément nouveau. Le haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, qui en est à l'origine, avait témoigné déjà dans les médias il y a 2 semaines. Sa plainte en 2009 à l'encontre du prêtre avait été classée sans suite par la justice pour cause de prescription. Le week-end prochain, c'est l'ouverture diocésaine des ostensions septennales limousines, une tradition religieuse et populaire profondément ancrée dans l'histoire du Limousin. Les ostensions limousines vénèrent et célèbrent la mémoire des nombreux saints du Limousin. Elles datent du Xe siècle et sont aujourd'hui inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Et on poursuit cette édition avec la chronique du Père Rouget. Cette semaine, il revient sur la mort d'Alain Decaux et se souvient d'une émission qu'il avait animée sur le Saint-Suaire de Turin. Alain Decaux vient de nous quitter. Il faisait partie, avec Jacques Chancel et Bernard Pivot, de ces grandes voix de la télévision française qui tiraient les téléspectateurs vers le haut. Il en reste heureusement encore aujourd'hui, en particulier sur l'antenne de KTO. Alain Decaux restera comme un historien et un conteur exceptionnel. Beaucoup se rappellent son émission extraordinaire
sur l'assassinat de l'amiral Darlan, ou l'opération Cherapaté, ou la mort de Jaurès, ou la mort de Victor Hugo, ou encore la tentative d'attentat manqué de Stauffenberg contre Hitler. Mais sans doute, une de ses émissions les plus extraordinaires est-elle celle qu'il a faite sur le Saint-Suaire de Turin. En décrivant en historien le Suaire, Alain Decaux a parlé de manière extraordinaire de la passion de Jésus. Les clous dans les poignets et non dans les paumes, les traces de sang autour de la tête de Jésus, et puis le supplice même de la croix, où le supplicié meurt par étouffement. On lui donne de la boisson vinaigrée pour prolonger un peu sa vie et prolonger le supplice, et il ne peut dire que des mots très très brefs, comme dans un souffle, pendant qu'il est en train d'expirer. Les 7 paroles de Jésus sur la croix sont les 7 paroles d'un supplicié qui est en train de mourir par étouffement. En décrivant le Suaire de Turin, en historien, Alain Decaux, sur une télévision publique, à une heure de grande écoute, a annoncé l'amour de Jésus se donnant pour l'humanité sur la croix. Il a bien mérité de mourir le jour de Pâques, le jour même de la résurrection. Merci Père Rouget. Comme chaque jeudi, on retrouve notre revue de presse. Et on commence avec l'hebdomadaire protestant Réforme qui propose un dossier sur l'éducation bienveillante. Alors, simple mode passagère venue d'outre-Atlantique ou véritable évolution positive, Nathalie Lénart, Réforme ouvre le débat cette semaine. Oui, on a eu envie de montrer comment on pouvait choisir d'éduquer ses enfants sans punir, sans menacer, sans renvoyer simplement dans sa chambre. Donc expliquer un peu qu'est-ce que sont ces façons d'être parents autrement. Et surtout, je trouve ce qui est très intéressant, c'est de montrer que c'est plus facile quand on en parle avec d'autres parents. Comment ces groupes de parole se développent de plus en plus et aident, parce que ça peut être très compliqué d'être un parent. Merci Nathalie. Et cette semaine, Famille chrétienne vous fait entrer dans le mystère de la miséricorde avec le père Joël Guibert, animateur de retraite spirituelle à l'école des saints et des mystiques. Il déboulonne quelques idées reçues. Et puis un reportage en Corse où toute la ville d'Ajaccio a fêté il y a quelques jours Notre-Dame de Miséricorde, protectrice de la ville depuis le XVIIe siècle. De son côté, l'hebdomadaire Pèlerin consacre un dossier à la Pologne qui prévoit de fermer ses frontières. Dans la rue, la contestation s'organise. Les journalistes de Pèlerin sont allés à la rencontre de Polonais plongés dans une nation en pleine ébullition. France catholique nous parle cette semaine de la tunique d'Argenteuil, relique de la Passion de Jésus. Il serait illusoire de croire comprendre toute l'importance que revêt la tunique, écrit Dominique Daguet, qui retrace l'histoire de la Sainte Tunique. Dans son éditorial, Gérard Leclerc aborde la question de la relation entre l'islam et le christianisme. Pour lui, l'essentiel est de desserrer un étau de défiance qui compromettrait durablement un avenir fraternel. Et quelle solution pour vaincre Daesh? C'est la question posée par La Vie cette semaine. La lutte contre le cancer islamiste sera longue et complexe parce qu'on n'appréhende jamais qu'avec peine ce qui n'a pas de précédent, écrit Jean-Pierre Denis dans son éditorial. Voilà ce que vous pouvez lire dans la presse chrétienne dès demain, mais tout de suite, on retrouve nos 2 éditorialistes. Hier encore, un événement a démontré la difficulté de l'Europe à traiter la question des réfugiés. À peine une dizaine de ministres européens ont fait le déplacement à la conférence de Genève organisée par le Haut Commissariat aux réfugiés, dont le but était de trouver 1,5 million de places d'accueil dans les pays européens. Mais le peu de représentants présents montre la réticence à offrir des places d'accueil. L'Europe et les réfugiés, on en parle avec vous, Nathalie Lénart de Réforme, et avec vous, Alain Baron de Radio Notre-Dame. Alors, pour commencer, cette incapacité de l'Europe à se concerter pour l'accueil des réfugiés, vous l'expliquez comment, Nathalie ? Je crois qu'elle est symptomatique de cette faillite de l'Europe sur ces sujets, celui-là particulièrement, l'incapacité à travailler ensemble et puis à savoir dans quelle direction aller. Et surtout, je crois qu'elle démontre que les pays n'ont plus... L'Europe n'est plus cette
cet ensemble de valeurs communes où on sait dans quelle direction on va et sur quoi on est assis, quel est notre terreau commun. Je crois qu'on n'a plus du tout ça. Et si dans une crise aussi historique que celle des réfugiés, parce que moi je pense souvent que quand on se retournera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans sur la période d'aujourd'hui, c'est ça qu'on retiendra, cette crise majeure et cette incapacité de l'Europe à y répondre. Alain ? Alors, il y a deux choses qu'on pourrait ajouter. C'est d'abord que les pays européens ont été débordés par l'ampleur de cette crise, entre guillemets, par le nombre de réfugiés qui sont venus par tous les moyens de fortune en Europe à partir de l'an dernier. Je pense que les autorités européennes sont débordées. Ce n'est pas une excuse, mais elles sont un peu débordées. Et puis, il y a autre chose, c'est que ce dossier, sans vouloir être péjoratif, c'est un peu la patate chaude, parce qu'en fait, aucun pays n'a vraiment envie d'accueillir vraiment et de bien traiter dignement les réfugiés. Parce que déjà, il y a la crise économique qui existe partout, enfin, sauf quelques exceptions. Et il y a du chômage dans beaucoup de pays. Que va-t-on faire de ces réfugiés? Est-ce qu'on est capable de les intégrer? Franchement, les pays ne se bousculent pas. C'est clair que c'est complexe, mais je crois aussi qu'il y a un problème pédagogique d'expliquer aussi que c'est pas... On en parle toujours en termes de crise. Alors évidemment, vu le nombre, c'est une crise, mais on peut aussi, c'est ce qu'on a choisi de faire cette semaine dans Réforme, montrer comment en Allemagne, même si c'est l'opinion s'est retournée, il y a des start-up, il y a plein d'associations, plein de gens qui se sont mobilisés pour accueillir en disant c'est une crise, et c'est une crise pour eux, mais ces gens fuient l'horreur, donc on a vocation à les accueillir et on peut être imaginatif et créatif pour les accueillir, et les Allemands le sont. Le 18 mars, il y a eu un accord qui a été signé entre l'Union européenne et la Turquie, alors pour décourager les réfugiés de rejoindre la Grèce. Cet accord prévoit de renvoyer les nouveaux migrants irréguliers arrivés sur le sol grec. Certains ont qualifié cet accord d'accord de la honte. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? En plus, je me rappelle que dès le premier soir, on a dit que cet accord ne serait pas respecté de toute façon, qu'il était inapplicable. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert pas à grand-chose. On n'arrive pas à définir effectivement une vraie politique européenne. Et ça, c'est pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Aucun pays, je pense, n'a vraiment la volonté de développer une vraie politique d'immigration. Alors que quand on voit que les Canadiens ont accueilli 25 000 réfugiés, on pourrait se dire, après tout, mais pourquoi on n'est pas capable, tous ces pays européens qui sont, même s'il y a la crise, même si, bon voilà, il y a quand même un manque de volonté indéniable. En tout cas, et sur l'accord, moi je pense que s'il est jamais appliqué, la réponse est dans la question, mais c'est aussi le fait que c'est se lier avec la Turquie, qui est quand même, on va rentrer dans un processus de donnant-donnant avec un pays qui n'est pas... un modèle ni de démocratie, qui est dans une véritable dérive autoritaire et qui nous dira « Ah ben voilà, j'ai fait ça et maintenant je rentre dans l'Union européenne et c'est fini, on ne discute plus ». Vous disiez tout à l'heure, Nathalie, qu'on parle tout le temps de l'arrivée des réfugiés en termes de crise. Alors, est-ce qu'on pourrait renverser la tendance? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour vous, Alain? Alors déjà, pour nous chrétiens, enfin, c'est un devoir d'accueillir le réfugié, c'est évident. Rappelons-nous que le pape, la semaine dernière, a lavé les pieds d'une douzaine de réfugiés à Rome. C'est un devoir. Bien sûr, après, une fois qu'on a dit ça, c'est facile. Comment on fait concrètement? Ma consoeur signalait l'exemple canadien. C'est vrai qu'au Canada, ils ont développé une politique d'immigration très, très active. Alors, le Canada est un territoire immense, avec des tas de contrées vides. Ils ont de la place, si on peut dire. Ils accueillent autour de 250 000 immigrants chaque année. Immigrants tout confondus, autour de 250 000, c'est beaucoup. Et parmi eux, il y a effectivement un certain nombre de réfugiés. Et là, il y a une vraie politique d'accueil. Moi, je trouve qu'il est indigne pour la part d'un pays d'accueillir des gens si on n'est pas capable de bien les traiter. Il faut bien les traiter. Voilà, mais je crois aussi que les médias en général montrent l'horreur, montrent la noyade et puis montrent les manifestations anti-réfugiés, mais pas des exemples. Bon, certes, ils ne sont pas peut-être nombreux, majoritaires, mais ils existent. Des petits villages en Italie qui revivent parce qu'ils ont accueilli une famille, 2 familles, 10 familles. Ça se produit en France. Il y a quand même des gens qui finissent par y arriver. Il y en a qui vont arriver dans les Cévennes. Il y en a qui arrivent demain, justement, on va faire un reportage à côté en Charente-Maritime. Et puis il y a des gens qui en ont envie, qui se disent on ne peut pas les laisser mourir comme ça. Et ça, je trouve que ce n'est pas assez
valoriser, de montrer que c'est difficile, mais c'est possible. C'est ce que disait Monseigneur Pontier, d'ailleurs, lors de son discours à l'Assemblée des évêques. Il disait que ce n'était pas assez valorisé. Vous, en tant que journaliste, vous avez des exemples à nous montrer? Il y a beaucoup de paroisses qui accueillent des réfugiés, mais ils ne le disent pas forcément. Tout d'abord, parce que vous connaissez le dicton, on ne dit pas ce qu'on fait, c'est pas la peine de se valoriser, de dire nous on fait le bien. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a des tas d'initiatives paroissiales. Écoutez, à Paris, il y a 106 paroisses, je crois. Eh bien, je ne sais pas si les 106 paroisses ont accueilli des réfugiés, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont accueilli des réfugiés. Et alors, c'est des petites familles à chaque fois. Et beaucoup d'initiatives individuelles, beaucoup de familles et beaucoup de chrétiens notamment, qui accueillent chez eux une personne, deux, voilà. Enfin ça existe. Mais je crois qu'il y a vraiment pas une volonté, mais une espèce de facilité de dire évidemment ça pose des problèmes, évidemment on ne veut pas faire le jeu du Front National, évidemment, et du coup on ne parle pas de ce qui se fait et de ce qui existe. Et de cette prise de conscience quand même, tous les Français ne sont pas effrayés. Merci Nathalie, merci Alain d'avoir partagé votre regard sur la situation des réfugiés en Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. Samedi, ne ratez pas la veillée de prière de la Miséricorde depuis Rome à partir de 18h. Dimanche à 10h30, ce sera la messe du dimanche de la Divine Miséricorde, toujours depuis Rome. On se retrouve mardi. Excellente soirée sur KTO.